Alors, les effets émotionnels découlent directement des effets physiologiques. Et c'est ça qui est intéressant, parce que ce n'est pas quelque chose qui se passe dans la tête, quelque chose qu'on a besoin de forcer, à laquelle il faut croire. Ça marche, vous y croyez ou vous n'y croyez pas, ça fonctionne physiologiquement. Les émotions sont des signaux, des messages que le corps nous envoie pour nous dire attention, quelque chose est peut-être dangereux, change. Ou alors attention, quelque chose est peut-être agréable, continue. C'est la raison pour laquelle il y a moins d'émotions agréables, parce que c'est quand même moins dangereux de ne pas continuer quelque chose de bon que d'arrêter quelque chose de mauvais. Donc il y a ces émotions désagréables, qu'on appelle parfois négatives, qui sont là pour nous demander de changer quelque chose en raison d'un danger potentiel. Mais ces émotions sont des messages corporels, des messages nerveux. Ça prend un circuit nerveux qui est ce fameux système nerveux autonome. Le sympathique pour les émotions, je veux dire, qui excitent, la peur, la colère, la honte, le dégoût, même la joie est du côté sympathique, puisqu'on sort de joie, donc il y a l'énergie vers l'extérieur. Et puis le système parasympathique, qui sont plutôt le repli, la tristesse, le calme, l'attente, il y a ces émotions-là. Mais au centre, il n'y a rien, il n'y a pas d'émotion au centre. Quand il n'y a pas de changement, je n'ai pas besoin de m'adapter, donc il n'y a pas de stimulation du système, soit sympathique excitant, soit parasympathique relaxant. La cohérence cardiaque, pendant qu'on la pratique, nous place au centre. C'est-à-dire, artificiellement, par la respiration, j'entraîne le cœur qui stimule le système nerveux sympathique et parasympathique pour l'emmener au centre. Donc, artificiellement, je déclenche ce qu'on appelle un leurre émotionnel. Je fais croire à mon cerveau que pendant que je pratique, il ne se passe rien au niveau émotionnel. Donc, c'est un outil extrêmement puissant de recentrage émotionnel. C'est-à-dire, vous êtes dans une situation extrêmement difficile, un environnement potentiellement dangereux, vous êtes dans une salle d'attente avec une réunion qui vient après extrêmement stressante pour vous, vous venez de vivre une colère. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous mettre dans cet état de cohérence cardiaque très facilement, surtout si vous avez l'entraînement avec le 3-6-5 par exemple, et vous allez instantanément, en 10 ou 20 secondes, avec l'entraînement, vous mettre dans cet état de neutralité émotionnelle. Dans ce cas, vous allez sortir du tableau, prendre la distance, les meilleures décisions, grâce à ces ondes alpha, grâce à la baisse du cortisol, à l'augmentation d'une autre hormone qui s'appelle l'acétylcholine, qui est l'inverse de l'adrénaline, qui permet de prendre des décisions, améliorer la mémoire. Donc les effets émotionnels, c'est surtout un état d'équanimité, c'est-à-dire cet état de calme émotionnel, qui n'est pas du tout être endormi, on est parfaitement éveillé, parfaitement attentif, mais calme, et ça peut survenir après quelques semaines d'entraînement seulement. Donc c'est quand même quelque chose d'extrêmement simple. Donc les effets émotionnels majeurs, c'est cet état de neutralité émotionnelle face à des dangers qui me permettront d'être encore plus efficace dans mes performances. Je pense au sport en particulier, avec le track, et je pense aux examens, aux révisions, je pense au stress professionnel. Dans ces conditions stressantes, on arrive artificiellement, par un moyen totalement physiologique, automatique, à se mettre dans un état de neutralité. Voilà l'effet principal.